Après 4 mois de guerre contre les séparatistes pro-russes dans l'est de l'Ukraine, l'inquiétude de Kiev est donc de plus en plus partagée par les Occidentaux. Ensemble, ils dénoncent l'ingérence de Moscou. Il est devenu évident aux yeux du monde entier que les forces russes se trouvent en Ukraine, déclarait hier encore le président américain. Aujourd'hui, l'OTAN tient une réunion de crise. Demain, le dossier sera à l'ordre du jour du sommet européen à Bruxelles. De nouvelles sanctions contre la Russie sont à nouveau à l'étude. Pascal Achard. Le désarroi des civils, otages des combats qui opposent l'armée ukrainienne aux séparatistes pro-russes. Plus de 4 mois de conflit et près de 2600 morts. L'est de l'Ukraine est un champ de bataille. Les rebelles gagnent du terrain. Hier, Kiev affirmait que les troupes russes avaient pris le contrôle de Novoazovsk, proche de la frontière russe. Moscou dans le collimateur des Occidentaux. La présence de soldats russes est établie, prouvée. Il serait plus de 1000 en territoire ukrainien, affirme l'OTAN. Cette incursion n'est pas un acte isolé. Elle fait partie depuis de longs mois d'une série visant à déstabiliser l'Ukraine en tant que nation souveraine. L'OTAN, réunie en urgence aujourd'hui à Bruxelles, appelle la Russie à cesser ses actions militaires illégales en Ukraine. Kiev qui demande à ses alliés une aide militaire d'envergure. L'épineux dossier ukrainien sera samedi au centre d'un sommet de l'Union européenne. De son côté, Vladimir Poutine, après s'être réjoui de l'avancée des séparatistes, leur adresse un message. Il demande l'ouverture d'un couloir humanitaire pour les troupes ukrainiennes encerclées. Le Premier ministre autoproclamé de Donetsk a accepté la demande du président russe, mais exige que les unités ukrainiennes piégées soient désarmées. Et parmi les déclarations de poids faites sur ce dossier ukrainien, cette dernière encore de Vladimir Poutine, le président russe déclare aujourd'hui qu'il faut forcer Kiev à négocier avec les séparatistes. Il a également comparé les événements qui se déroulent actuellement dans l'est de l'Ukraine à un épisode de la Deuxième Guerre mondiale. On écoute. Cela me rappelle les événements de la Seconde Guerre mondiale, quand les troupes fascistes d'occupation ont assiégé Leningrad. Il me semble que les Ukrainiens et les Russes forment un seul et même peuple. Voilà des propos tenus lors d'un forum de la jeunesse russe à Moscou.